Oui, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite au cours d'électricité. Alors, je rappelle simplement qu'on a fait auparavant des vidéos sur le phénomène d'électrisation, sur les forces électrostatiques, le champ électrostatique, le potentiel électrostatique, et aujourd'hui, on va entamer ce qu'on appelle l'énergie électrostatique d'un système, d'une charge, ou d'un système de charge discrète, ou d'un système de charge continue. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos remarques, vos questions, et non plus, n'hésitez pas à mettre des likes, à faire des partages et à vous abonner. Alors, énergie électrostatique, définition. L'énergie électrostatique d'un système de charge supposées initialement éloignées les unes des autres, correspond au travail que l'opérateur fournit pour amener ces charges à leur position finale. Ça veut dire j'ai un système, un ensemble de charges discrètes. Et je veux calculer l'énergie, ou bien l'énergie électrostatique de ce système-là. Donc pour cela, je vais reconstituer le système, je vais amener charge par charge, la première charge à sa position finale, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et le travail dépensé pour constituer ce système-là représente l'énergie électrostatique de ce système-là. Énergie d'une charge ponctuelle placée dans un champ E. Voilà, j'ai une charge Q et dans cet espace règne un champ électrique E. Pour cette charge se trouve soumise évidemment à une force F égale QE. Donc, pour déplacer cette charge d'un point de l'infini par exemple jusqu'à sa position finale, cette charge est plongée dans ce champ-là, il faut vaincre la force électrostatique. C'est-à-dire que l'opérateur doit vaincre cette force-là pour ramener cette charge de l'infini jusqu'à sa position finale. Donc le travail élémentaire de cette force F égale à QE pendant le déplacement de dl, et bien de cette charge bien sûr, est égal à quoi? Est égal à A. Le travail élémentaire, c'est F fois le déplacement élémentaire. Comme la force à laquelle est soumise la charge, puisqu'elle est plongée dans le champ E, et bien est égal à A, QE fois dl. Et on a vu que E, on avait dit qu'il dérive d'un gradient, c'est-à-dire que E est égal à moins gradient V, que je remplace là, et on avait abouti dans des cours précédents au résultat final, moins Q dV. Donc si le déplacement se fait, par exemple là, je déplace cette charge de A jusqu'à B, eh bien le travail total c'est quoi? C'est W de A jusqu'à B, donc c'est l'intégrale du travail élémentaire de A jusqu'à B. On a dit dW est égal à moins Q dV, c'est moins Q dV, c'est-à-dire ça fait QVA moins VB. Soit au total, WAB égale QVA moins VB. Alors, ça c'est quoi? C'est le travail qui a été fourni à la charge pendant le déplacement de A jusqu'à B. Le travail qu'a fourni l'opérateur pour aller de A jusqu'à B est égal à QVA moins VB. Et qui représente bien sûr l'énergie électrostatique de cette charge. Alors, l'énergie d'une particule placée dans un champ électrique est égale au travail qu'il faut fournir contre les forces électrostatiques pour amener cette charge depuis l'infini jusqu'à la position actuelle où le potentiel est V. C'est-à-dire, eh bien, j'avais au départ la charge qui était à l'infini, et puis je veux la ramener à une position quelconque là, eh bien, dans cette région, lorsqu'il règne un champ électrique, eh bien, pour déplacer la charge, il faut fournir un travail. Et bien, ce travail dans lequel la force de l'opérateur doit vaincre la force électrique qui est QE. Voilà. Et on va la ramener jusqu'à sa position finale où le potentiel est V. Alors, énergie d'un système de charge ponctuelle. Cette fois, au lieu de parler de l'énergie électrostatique
d'une seule particule, on va parler de l'énergie électrostatique d'un ensemble de charges discrètes, voilà. Et pour évaluer le travail, pour calculer l'énergie électrostatique de ce système-là, eh ben, on va reconstituer le système et on va voir quelle est l'énergie dépensée pour reconstituer ce système-là. Et cette énergie dépensée va être égale à l'énergie électrostatique du système de charge. Donc, dans un premier temps, je n'ai rien du tout. Voilà. Je n'ai ni champ, ni charge, ni quoi que ce soit. Et je veux amener la première charge de l'infini jusqu'à A1. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de champ, donc on n'a pas, elle n'est soumise à aucune force. La charge Q1 n'est soumise à aucune force, donc le travail est nul. Voilà, on va le ramener de l'infini jusque-là avec un travail nul. W1 égale 0. Pourquoi? Parce que dans la région où on la ramène, le champ est nul. Donc il n'y a pas de F égale à QE qui s'oppose au travail de l'opérateur, ou bien à la force de l'opérateur. Maintenant, Q1 à sa place. Eh bien, je veux déplacer la charge Q2. Donc, du fait que Q1, il est là, donc il crée un champ électrique. Ça veut dire que le Q2, quand je veux le ramener de l'infini jusqu'à sa position A2, eh bien, je vais la ramener dans le champ E créé par Q1. Donc, et lorsque on amène Q2 de l'infini en A2, le potentiel V2 créé par Q1 est. Donc, lorsque je vais la ramener à sa position finale là, quel est le potentiel en ce point-là? C'est-à-dire le potentiel créé par Q1 au point A2. Eh bien, ce potentiel, c'est V2 égale à, c'est Q1 qui le crée, au point A2. Donc, on va l'appeler V2. Donc, le potentiel V2 au point A2 créé par Q1 est égal à 1 sur 4π0 Q1 sur R12. Distance entre A et B, c'est-à-dire la charge 1 et la charge 2. L'énergie potentielle de Q2 est donc, c'est quoi? Eh bien, W2 est égal à Q2 fois V2. Donc, puisque l'expression générale c'est W est égal à QV, donc W2 est égal à Q2 V2, soit Q1 Q2, puisque V2 est égal à A, Q1 sur tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a placé Q1 à la position A1, on a placé Q2 à la position A2, et on va chercher Q3 de l'infini pour la ramener là et compléter le système. Donc, Q1 étant placé en A1 et Q2 est placé en A2, on amène Q3 de l'infini à A3. Eh bien, en ce point A3, quel est le potentiel? Eh bien, c'est la somme des potentiels créés par Q1 plus le potentiel créé par Q2 au point A3. Donc, V3 est égal à quoi? Est égal au potentiel créé par Q1, avec la distance 1, 3, c'est-à-dire entre la charge Q1 et Q3, plus Q2, avec la distance R2, 3, c'est-à-dire la distance entre la charge Q2 et la charge Q3. L'énergie potentielle de Q3, et donc c'est quoi? Eh bien, c'est Q3 que multiplié par le potentiel qui règne ici en ce point-là, c'est-à-dire V3, et comme V3, on vient de voir, il est égal à cette expression, donc voilà Q3, V3, c'est-à-dire Q3, Q1 sur, plus Q3, Q2 sur. Donc, l'énergie potentielle de ce système qu'on vient de constituer, elle est quoi? Eh bien, est égale au travail que l'opérateur a dépensé pour le reconstituer. Ça veut dire, c'est W1 lorsqu'on a ramené la première charge, plus W2 lorsqu'on a ramené la deuxième charge, plus W3 lorsqu'on a ramené la troisième charge. Et bien, W1 plus W2 plus W3, ça donne l'énergie potentielle du système constitué par les trois charges A1, A2, A3. C'est-à-dire EP égale à cette expression-là. Voilà. Mais pour arranger mieux cette expression-là, on va faire l'astuce suivante. On va multiplier ici par 2. Donc, je vais avoir 2 EP. Et ça veut dire qu'il est égal à 2 fois cette expression. 2 fois cette expression, ça veut dire c'est celle-là
plus une autre, la même, plus cette même expression-là. Et je vais arranger, faire l'addition par association en mettant Q1 en facteur, et bien je vais avoir Q2 sur R12 plus Q3 sur, plus Q2 en facteur, la même chose, plus Q3 en facteur, la même chose. Et finalement, 2EP est égal à cette expression, donc EP est égal à 1 demi de quoi? Eh bien 1 demi, EP est égal à 1 demi de cette expression-là, c'est-à-dire GQ1, elle est là, et c'est quoi Q2 sur R12? Alors, bien sûr, c'est multiplié par 1 sur 4P epsilon 0. Q2 sur R12 plus Q3 sur R13. Autrement dit, c'est Q2 sur 4Pi epsilon 0 R12 plus Q3 sur 4Pi epsilon 0 R13. C'est quoi ça? Eh bien, c'est tout simplement le potentiel V1 qu'on avait avant. Et c'est quoi? Ici, c'est V2. Et c'est quoi là? C'est V3. Donc, EP est égal à 1 demi de Q1 V1 plus Q2 V2 plus Q3 V3. Donc, je précise que V1, c'est le potentiel créé par Q2 et Q3 au point 1, où se trouve la charge 1. Et la même chose pour V2 et pour V3. Alors, maintenant, si on considère un système de N charges, N très grand, eh bien, quelle est l'énergie totale du système? Eh bien, l'énergie totale du système, elle est définie par EP égale la somme de I égale à 1 jusqu'à N, la somme de J supérieure à 1, différente de 1 sur 4 pi epsilon 0 de QI, etc., égale à 1 demi, voilà, de somme de I égale à 1 jusqu'à N de QI et VI. Le terme 1 demi provient du fait que les interactions entre la charge QI et la charge QJ va être comptée deux fois. QI, QJ, QJ, QI. Donc, comme ils vont être comptés deux fois, on va mettre 1 demi. Voilà. Donc, la somme, l'énergie potentielle de ce système de N charge est égale à 1 demi, somme de I jusqu'à 1, de I égale à 1 jusqu'à N de QI, VI. C'est quoi VI? VI représente le potentiel créé par le potentiel créé au point I par les charges autres que la charge placée en I. Ça veut dire par exemple, je cherche le potentiel créé par toutes les charges en ce point-là. Il va être égal à la somme des QI, c'est-à-dire la charge en question, qu'on multiplie par le potentiel créé par toutes les autres charges, sauf celle-là. Voilà. Donc, je répète, VI représente le potentiel créé au point I, la charge I en question, par les charges autres que la charge placée en I, c'est-à-dire la charge où on veut calculer le potentiel. Alors, énergie potentielle d'une distribution continue. Donc, le principe, il est le même. Donc, pour la généralisation de la formule d'énergie pour une distribution discrète est évidente. On va remplacer le sigma dans l'expression de l'énergie, c'est-à-dire W égale 1 demi de somme de I jusqu'à N de QI VI au point PI, et bien, dans laquelle d'abord VI de P est égal à cette expression, je répète, ça c'est l'expression générale. C'est ce qu'on vient de voir là. Voilà. De VI, PI. C'est-à-dire que, et VI, QI, c'est la charge placée au point U. Et c'est quoi VI? VI, c'est le potentiel créé par toutes les autres charges au point I. Toutes les autres charges, autres que QI. Et donc, VI de P, c'est quoi? Comme je viens de dire, c'est VI de PI est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, toutes les autres charges différentes de I. Voilà. Alors, donc on va remplacer tout simplement la somme discrète par une somme continue. Donc on va remplacer par une intégrale portant sur une distribution continue de charge, soit un volume. On va prendre l'exemple sur une distribution volumique, soit la même chose, on l'a pas fait, mais le principe est le même lorsque j'ai une distribution surfacique ds ou bien une distribution linéaire dl. Donc, je reviens sur la distribution volumique. Je considère un volume élémentaire dV contenant la charge dq égale à la route dV. Voilà, un élément de volume dV. Il contient le haut point P
il contient une charge dQ égale ρ dV, c'est-à-dire là. Et bien on va calculer le potentiel créé par tous ces charges-là, sauf celle-là. Toutes les autres charges créées, quel est le potentiel qu'il crée en ce point-là? J'espère que c'est compris. Donc, l'énergie électrostatique de la charge dQ située autour du point P et de potentiel V est donnée par, donc, l'expression générale similaire à l'expression discrète, dans laquelle, comme on a dit ici, VIPI égale, et bien V de P est égal à l'intégrale de dQ dQ' PP'. C'est-à-dire, voilà, j'ai ici CP et je cherche quel est le potentiel créé par un autre élément de charge au point là. DV, il est positionné là, au point P'. Donc, on cherche quel est le potentiel créé par cet élément de volume en P, de l'autre en P, on va les appeler les P', ici la position de DQCP, les autres c'est P', et on va calculer surtout le volume. Donc, le potentiel créé par les autres charges, toutes les autres charges autres que la charge dQ, quel est le potentiel créé là? Et bien c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, intégrale de dQ au point P', les autres points P', la distance qui les sépare, bien sûr, c'est toujours P', etc. Donc, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, intégrale sur le volume de ρ dV P'. Voilà. Eh bien, on va passer à une première application. Calcul de l'énergie potentielle du système ci-contre. Voilà, j'ai un système de charge dans lequel j'ai au point A plus Q, en B plus Q, la même charge, et en C plus Q. Et je veux calculer l'énergie potentielle du système-là. Donc, je vais chercher quel est le potentiel créé au point A par B et C. Ensuite, ça c'est le VA. Le VB, c'est le potentiel créé par A et C au point B. Et finalement, le VC, c'est le potentiel créé par A et B au point C. Voilà, VA, potentiel créé au point A par QB, QC. VB, la même chose par QA, QC. Et VC par QA et QB. Alors, l'expression générale d'un système de l'énergie électrostatique d'un système discret, elle est égale, EP égale 1 demi de QI, VI. Alors, donc, j'ai 1 demi de la première charge QA, VA plus QB, VB plus QC, VC. Et comme QA égale QB égale QC, ça veut dire EP est égal Q sur 2. Voilà. VA plus VB plus VC. Et quoi est égal VA? Eh bien, on a dit par exemple que VA, c'est le potentiel créé au point A par QB qui C. Donc, QB, ça, QB, quel est le potentiel créé par QB? Alors, le potentiel créé par QB, c'est le potentiel créé par QB plus le potentiel créé par QC. Le potentiel créé par QB, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. La distance, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 et la distance de B jusqu'à A, c'est-à-dire 2A. Voilà. Ici, Q sur 2A. Ici, pour simplifier, on a remplacé 1 sur 4 pi epsilon 0 par K. Plus le potentiel créé par C. Eh bien, quelle est la distance? C'est D, donc c'est K. Q sur D. La même chose pour le potentiel créé au point B. Là, c'est le potentiel créé par A, distance 2A, et par C, distance D, etc. Eh bien, en arrangeant cette expression-là, on obtient EP égale Q sur 2, QA plus sur A plus 4 QK, etc. Donc, l'énergie potentielle, tout calcul fait, est égal à quoi? Eh bien, en remplaçant D par sa valeur, D c'est quoi? C'est la distance de la A là, donc est égal à A carré plus R carré. Donc voilà, D carré égale A carré plus R carré, donc D est égal racine de A carré plus R carré. Voilà, l'expression du potentiel de l'énergie potentielle de ce système-là. Alors,
Après, on va donner un exemple dans le cas où le système est continu. Donc, on va considérer dans ce deuxième cas, par exemple, une sphère. Là, voilà. Calcul de l'énergie électrostatique d'une charge Q uniformément répartie dans le volume d'une sphère de rayon R. Donc, une sphère, voilà, de rayon grand R, et la charge, ou la densité de charge est constante. C'est-à-dire, elle est la même partout. Donc, on a vu que pour la distribution volumique, voilà, WE égale à 1 demi de dQ V de P. Je rappelle que dQ, c'est là, au point où on veut calculer le potentiel, là, où on veut calculer l'énergie, et le V de P, c'est le potentiel créé par toutes les autres charges au point, en ce point-là, où se trouve dQ. Donc, comme la densité de charge est constante, dQ est égal à ρ dV, donc ρ est égal à Q sur V, voilà, c'est Q sur 4 tiers de pi R3. Alors, W est égal à 1 demi, comme dQ est égal à A, ρ dV est égal à ρ dV que multiplié par le potentiel V, voilà. Donc, je précise potentiel V pour qu'il n'y ait pas de confusion entre volume et élément de volume et potentiel. Donc, V, potentiel, où se trouve la charge dQ. dV, c'est le volume de volume. La densité ρ, comme j'ai dit, voilà, elle est définie par cette expression. Alors, maintenant, pour calculer la densité, calculer l'expression cette expression-là, eh ben, il va falloir calculer le potentiel, voilà, d'une sphère créée par une sphère, là. Donc, ici, comme l'application concerne le calcul d'énergie, donc, on donne directement l'évolution des potentiels à l'intérieur d'une sphère en fonction du rayon, et c'est un exercice, je prends le résultat d'un exercice qui va être diffusé dans une prochaine vidéo. Donc le potentiel à l'intérieur d'une sphère, il est défini par cette expression-là. Donc je n'ai qu'à remplacer le V de P ici par cette expression-là. C'est-à-dire l'énergie égale 1 demi de 0 jusqu'à R de ρ, voilà, de ρ, que multiplié par V, c'est-à-dire, voilà, V, que multiplié par dV. Voilà. Et comme pour une sphère, le V, c'est 4 tiers de pi R3, donc le dV, c'est 3 fois 4 tiers de pi R carré dr. Voilà. 4 pi R carré dr. Et tout calcul fait, voilà, ça nous donne 4 pi ρ carré sur 15 epsilon 0 R5. Et comme, si on veut développer davantage le calcul, comme ρ est égal à Q sur V, voilà, c'est-à-dire Q sur cette expression, en remplaçant ρ par cette expression-là, et ben on va aboutir à WE égale à 3Q carré sur 20 pi epsilon R. C'est l'énergie électrostatique de cette sphère-là. Voilà, sur ce se termine cette partie sur le calcul de l'énergie électrostatique. Je rappelle, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos commentaires, vos questions, vos remarques, et non plus de nous faire plaisir par la mise de like, d'abonnement et de partage. À plus.